leur dit « Heureux ceux qui sont pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. » Et vous les connaissez, n'est-ce pas? Ces 8 béatitudes que l'on trouve chez saint Matthieu au chapitre 5 de son évangile. Nous savons, nous, qu'il faut proclamer à temps et à contre-temps cette vérité intégrale et plénière sur le mariage et la famille, parce que cela a un écho dans le cœur de tout homme, même si la conscience peut être enfouie dans une gangue culturelle qui est celle de la culture de la mort et non pas celle de la culture de la vie. Et Jésus et Dieu lui-même, je pense, dans la belle encyclique que le pape François nous a donnée, Lumen Fidei, la lumière de la foi, dont il dit qu'elle a été écrite à 4 mains, en fait il s'approprie, comme il le dit avec beaucoup d'humilité, le travail qui avait déjà été rédigé par le pape émérite Benoît XVI. Eh bien, il parle de la foi comme confiance d'Abraham, le père des croyants, comme dit saint Paul, à une promesse. Parce que cette promesse qu'il fait à Abraham, elle correspond à un désir qui est en lui, même si ce désir est déçu et contrarié, puisque dans sa vieillesse, il partait sans enfant. Et cette promesse était justement qu'il aurait un fils. Et c'est lui qui l'accomplira. Et il faudra un peu de temps pour que Abraham mûrisse dans sa foi et sa confiance, pour que Dieu finalement réalise sa promesse. Mais le désir était déjà là. Et la vérité sur le mariage et la famille correspond à cette inclination naturelle du cœur de l'homme, n'est-ce pas? Le deuxième aspect de cette mission pour moi, outre le fait que c'est un devoir inhérent à ma mission prophétique d'évêque, c'est aussi ma mission pastorale d'accompagnement et d'encouragement des fidèles laïcs, dont c'est précisément la tâche spécifique d'animer chrétiennement l'hérédité temporelle, de leur propre initiative et de façon autonome, à la lumière de la foi et de l'enseignement de l'Église, comme le dit admirablement aussi la Constitution Gaudium et Spes au numéro 43. Et je pense à cette petite phrase qui revient souvent dans les discours du pape François sur le rôle de l'évêque. Il dit beaucoup de choses des évêques. Il nous aide peut-être à nous convertir un peu, tant mieux. C'est un père qui corrige un peu ses fils, ses frères. Et il nous dit 3 choses pour définir la mission de l'évêque. Il dit l'évêque, il doit être devant pour conduire. Il doit être au milieu pour tenter de rassembler dans l'unité. C'est peut-être ce qui est le plus difficile, mais il faut qu'il soit au milieu de son peuple pour pouvoir essayer de les rassembler. Et il doit être derrière. Pas seulement pour rattraper les traînards, ceux qui peinent à suivre, mais, dit-il, pour suivre le flair de l'Esprit Saint qui est aussi présent dans le peuple de Dieu. C'est important d'entendre ça aussi, n'est-ce pas? Il y a des initiatives des fidèles laïcs pour défendre la vie, le mariage, la famille, le bien commun de la société, qui viennent du flair de l'Esprit Saint et que nous devons suivre, nous les évêques, et les accompagner pour les encourager. Enfin, le troisième point qui explique cette part prise par un évêque ou par des évêques dans ce débat ou sur cette bataille de la famille, c'est parce que c'est inhérent à une mission qui est politique. N'ayons pas peur des mots, même s'il ne s'agit pas d'une mission politique immédiate, mais médiate, qui n'en est pas moins politique. Il ne s'agit pas sans doute pour moi, évêque, pour l'Église en tant qu'institution, de se lancer directement dans la bataille politique, mais d'intervenir de manière médiate pour purifier la raison éthique à la lumière de la foi. Là aussi, cette encyclique est très instructive sur la foi comme lumière. C'est déjà tout un programme, mais je pense que
comment la foi, qui est une lumière, n'éclaire pas seulement, et c'est cela son premier objet, sur le mystère de Dieu qui se révèle, et de tout ce que, de la vocation de l'homme et de son salut, mais éclaire aussi toutes les réalités dans lesquelles la vie humaine est immergée, à commencer par le mariage et la famille, la vie en société et même la souffrance, qui fait partie inéluctablement de notre condition humaine après le péché. Très belle page et très décisive. Nous ne regardons plus le monde avec les yeux du monde, mais nous regardons le monde avec les yeux de la foi, comme dit le pape un peu plus loin, un peu au-dessus. La foi est une lumière qui ne nous aide pas seulement à voir Jésus, mais à voir avec les yeux de Jésus. La foi nous unit au Christ et nous donne la connaissance divine qu'il a de l'homme qu'il a créé et qu'il a restauré dans sa dignité. Et au-delà, la mission politique de l'Église en ce sens consiste à purifier la raison éthique à l'aide de la lumière de la foi, aider les hommes à regarder cette réalité de la famille, de la vie en société, de la souffrance, avec les yeux de la foi. Il dit encore, et ça c'est le pape Benoît XVI qui le dit dans sa première encyclique Deus Caritas Est, où il essaie de manière très synthétique et lumineuse, comme à l'accoutumée, d'expliquer les relations entre la justice et la charité. Et c'est là qu'il dit quelle est la mission médiate de l'Église et donc de l'évêque en matière politique. Il dit que la mission politique de l'Église, c'est de réveiller les forces morales et spirituelles dans la société. La politique, en tant que recherche d'un ordre juste au service du bien commun dans la société, nécessite des hommes et des femmes vertueux et principalement prudents de la vertu de prudence et justes de la vertu de justice. Moi je crois. Bien sûr qu'on peut faire de la bonne politique sans être un saint et en étant un pécheur. Sinon ça se saurait, n'est-ce pas? Mais dans une société où l'organisation sociale elle-même peut être assimilée à ce que le pape Jean-Paul II appelait des structures de péché, il faut, pour restaurer la vie politique, qu'il y ait des saints laïcs qui s'engagent en politique, qui soient profondément vertueux de cette vertu de prudence et de cette vertu de justice, pour pouvoir induire un ordre qui soit juste, selon le regard que Dieu porte sur l'ordre social, sur l'ordre créé, qui n'en perd pas pour autant son autonomie, comme cela a été rappelé aussi par la Constitution Gaudium et Spes, qui reconnaît une autonomie légitime, relative au Créateur, ensuite, de l'ordre social et des réalités temporelles et des réalités humaines. L'Église, donc, a une mission politique à travers l'éducation des consciences, à travers l'éducation des vertus. Moi, je milite et je militerai pour former une nouvelle génération de jeunes, d'hommes et de femmes, justes et prudents, saints, pour une restauration de la politique. Pourquoi je suis très attentif, personnellement, à ce mouvement des veilleurs? Parce que on revient à une politique qui trouve son origine dans la conscience, à condition que la conscience se forme, et qu'elle induise aussi l'acquisition de vertus politiques, comme la prudence et la justice. Et non pas de la politique à partir de l'électoralisme, dans laquelle, hélas, la plupart des partis politiques sont immergés, pour ne pas dire englués, ce qui ne veut pas dire que dans ces partis, il n'y ait pas des hommes prudents et justes. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième aspect sur lequel je m'étendrai un tout petit peu plus si j'en ai le temps,
commencé à parler, plus que sur les aspects pratiques de ce qu'il faudrait faire de manière sociale et politique. C'est pas de mon ressort premier. La bataille de la famille est d'abord un combat spirituel. Ça, il faut vraiment que nous en soyons bien persuadés, n'est-ce pas? La bataille de la famille est d'abord un combat spirituel. Et premièrement, en raison de son objet, qui est le fondement même de toute existence humaine, et on peut dire le fondement existentiel de l'histoire de l'humanité, à savoir le dessein créateur de Dieu au commencement. Cette vérité du commencement, ou cette vérité des origines, à laquelle Jésus renvoyait les pharisiens grincheux qui le mettaient à l'épreuve à propos du divorce. On lisait ça dans Matthieu au chapitre 19 par exemple. Il dit, au commencement il n'en était pas ainsi. La vérité des origines qui tient en quelques mots, n'est-ce pas, dans le livre de la Genèse, qui veut dire précisément commencement. Genèse 1,27, le premier récit de la création, où il est dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, homme et femme. Il les créa, et j'ai envie de dire, il le créa. Et dans Genèse 2,24, le deuxième récit de la création, plus anthropomorphique dans sa forme, qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. » Et quand Jésus renvoie la vérité des origines, les pharisiens qui lui demandent s'il est possible de donner, comme Moïse devant intimer l'ordre, un acte de répudiation à la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, il répond au commencement ne n'était pas ainsi. Et il accole ensemble ces deux versets de la Genèse qui nous disent le fondement existentiel de l'homme et de la femme et de toute son histoire. Notez bien que le deuxième récit dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair », qui veut dire à la fois l'unité dans la complémentarité des sexes, hommes et femmes, il les créa, et en même temps l'unicité de la chair qui provient, qui naît de cette union de l'homme et de la femme. On voit bien que conjugalité et filiation appartiennent ensemble et inséparablement au fondement existentiel de l'humanité qui fait l'identité de la personne humaine, homme ou femme, bien avant l'orientation sexuelle dont on parle aujourd'hui, qui ne saurait en aucune façon qualifier l'identité de la personne humaine. Elle est homme ou elle est femme, quelles que soient ses orientations sexuelles. Mais j'ajoute que lorsque le premier récit nous dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, à son image, il les créa, hommes et femmes, il les créa, cela veut dire que c'est dans l'unité de l'homme et de la femme que se réalise parfaitement l'image de Dieu dans l'homme. Même si nous pouvons dire que chacune et chacun d'entre nous est à l'image de Dieu par son âme spirituelle, qui induit d'ailleurs des conséquences pour le corps qui est assumé par cette âme, et donc qui entre dans cette image de Dieu, même si c'est d'abord spirituellement que nous sommes un Dieu qui n'a pas de corps précisément, puisqu'il est pur esprit. Mais cependant, l'image de Dieu ne se réalise pleinement dans l'homme que dans l'unité de l'homme et de la femme qui concourent tous deux à la visibilité et à la réalité de cette image. C'est cette vérité du commencement, n'est-ce pas, qui a été brouillée, altérée par le péché originel, par l'envie du diable, car c'est par l'envie du diable que le péché et ses désordres sont entrés dans le monde et dans la vie de l'homme, dont la première conséquence est précisément
destruction de cette unité de l'homme et de la femme, n'est-ce pas? La division d'Adam et Ève, la blessure durable de leur relation exprimée par Dieu dans ce verset de Genèse, après avoir déjà annoncé le Sauveur, en Genèse 3,15. Dans Genèse 3,16, il dit à la femme, ta convoitise te portera vers ton mari, et lui dominera sur toi. Cette inégalité dans le pape Jean-Paul II disait que la femme en paie le plus lourd tribut, qui vient du péché. C'est le péché qui introduit ce désordre et cette inégalité qui blesse profondément l'unité de l'homme et de la femme, qui a besoin précisément d'être restaurée, rachetée par le Christ, n'est-ce pas? Et la division de Caïn et d'Abel qui suit. La division entre les frères. Caïn qui l'a tué par jalousie, son frère Abel. Tout cela qui vient évidemment de la rupture avec Dieu, qui est l'essence même du péché originel et de ton péché. Ils eurent peur et ils allèrent se cacher. Dieu n'est plus aussi accessible qu'il était avant le péché originel, quand il descendait à la brise du jour et qu'il conversait avec l'homme à la fin d'une journée de travail. C'est très anthropomorphique, mais très significatif, n'est-ce pas? Comme avec ses enfants, comme avec des amis. Il est devenu difficile pour l'homme d'avoir des relations filiales avec son Créateur. Il se cache, il a peur, parce qu'ils se sont coupables, cause évidemment d'une profonde fracture intérieure, exprimée de manière très imagée, à travers ce sentiment de honte. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ils se cachaient. L'image de Dieu qui s'accomplit en plénitude dans l'unité de l'homme et de la femme a été altérée par le péché originel. Ce qui implique que la restauration de cette image passe désormais par la restauration de l'unité du couple et de la famille. Le mariage et la famille sont donc au cœur de la rédemption, parce qu'ils sont au cœur du combat livré contre Dieu par ce que saint Ignace de Loyola appelle dans ses exercices l'ennemi de la nature humaine. Très important ça, de comprendre qu'il faut interpréter la rédemption que le Christ nous acquiert pour chacun et chacun d'entre nous, personnellement, n'est-ce pas? Je suis bien d'accord. Mais est essentiellement une restauration de cette vérité des origines, de cette dignité de l'homme qui réside dans le fait qu'il a été créé à l'image de Dieu et que cette image se réalise parfaitement dans l'unité de l'homme et de la femme. D'où provient une seule chair de l'enfant qui naît de leur union. On le voit très bien dans l'Évangile, où le Christ Jésus lui-même se nomme l'époux. Et saint Paul interprète cet acte suprême par lequel il nous a sauvés en donnant sa vie sur la croix. Il dit, il a tellement aimé l'Église qu'il s'est livré pour elle, en interprétant cette action comme un acte conjugal, un acte nuptial qui rétablit l'humanité dans sa dignité. Et par conséquent, le couple originel, d'où le sacrement du baptême et le sacrement du mariage, qui se greffe sur le sacrement du baptême.